Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui, écoutez, on se retrouve pour 5 nouveaux numéros de ce Power Rangers Megazord, donc du numéro 6 au numéro 10. Allez, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner et à liker. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 6. Circuit imprimé avec le récepteur infrarouge et les différentes parties pour cette tête. Allez, on va enlever le petit sachet et on commence tout de suite. Première étape, on vient récupérer la tête, la moitié de tête du numéro 5. On récupère notre pièce 6E, 6-1, pardon. On vient à cet endroit, on positionne notre pièce et on met une vis ici. Donc vis PWM. Voici, donc le deuxième œil est positionné. Ensuite, on prend la pièce 6-5. 6-5, tout à fait. Donc là, on vient positionner le petit détail de l'oreille à l'intérieur. Voici qui est fait. Ensuite, on vient de ce côté, on récupère notre pièce 6-2. Donc, elle vient comme ceci. Voilà, tout à fait. Donc, les deux trous qui sont ici vont venir à cet endroit. Ce qui nous donne ceci. Et on va mettre 3 vis PWM, donc une, deux, et la troisième à l'arrière. Voici qui est fait. Allez, on va passer à l'étape 6D. Étape 6D, on récupère notre pièce du numéro 4. Donc on va mettre le câble dans cette position, on vient récupérer le petit circuit imprimé et on le positionne à cet endroit. Donc ici nous avons deux picots, on va dire, ici deux trous. Hop, je vais pousser mon câble qui me gêne un petit peu et on vient mettre les deux l'un au-dessus de l'autre. On prend les vis PWB pour fixer donc ce circuit imprimé, tout simplement. Allez, on est parti. On va positionner la première. On va mettre la deuxième en place et ensuite on serre le tout. Voilà, nickel. Nickel. Alors ensuite, étape E. Étape E, tout simplement, on va venir raccorder. Donc ça, c'est c'est la batterie, tout simplement. On vient la raccorder du côté gauche. Voilà, je croyais que j'étais dans le mauvais sens. Étape F, on vient récupérer notre tête
Donc la partie gauche, droite, gauche. On récupère le câble donc, bleu, noir et rouge. On le fait passer à l'intérieur, ici, hop, pour qu'il ressorte comme ceci. Et on va venir, alors, ici, là, et ici, nous avons deux trous. D'après ce que je comprends, hop, ça va venir comme ceci. Ah non, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc là, ce qu'on fait, on vient raccorder notre câble à cet endroit. Et on va venir alors positionner cette mâchoire, je crois que c'est la mâchoire, hein. Donc sur le côté on a deux trous, ici nous avons deux gros picots et ils viennent s'emboîter à l'intérieur. Voilà, comme ceci. On va essayer de ranger les câbles un petit peu mieux. Bon, je ferai ça après. Sauf que là, ça va pas tenir. Bon, hop, on pose ça de côté. On va venir récupérer la pièce 6-4, qui est celle-ci, et la 6-3. On retourne le tout. Et on vient superposer les deux. Donc, hop, elles se clipsent l'une dans l'autre. Étape J, on vient récupérer notre pièce 6-6 et on va venir dans le fond ici. Donc on a des petites encoches sur le côté plus une grosse en bas et on vient le mettre en place tout simplement comme ceci. Ensuite, dernière étape, étape K. On vient récupérer ces petites rondelles caoutchouc qu'on vient mettre sur le côté. Et voilà. Donc ça, c'était notre numéro 6. Allez, vous savez quoi? On passe au numéro 7. Voici nos pièces pour ce numéro 7. Allez, hop. J'enlève les différents sachets de vis. Donc nous avons les crocs, les grandes crocs genre dents de sabre, les tout petits crocs et puis tout un tas de petits détails. Et puis surtout, truc sympa, c'est qu'on va assembler cette tête cette fois-ci. Allez, on est parti. On prend notre pièce 7-3 que voici, notre pièce 7-4. On vient à l'arrière et on va emboîter les deux l'un dans l'autre. Ensuite, on va récupérer directement cette pièce 7-5 qui est ni plus ni moins la truffe, je crois. On prend notre assemblage que voici. On va venir prendre cette pièce que l'on va insérer donc dans le fond, ici, là. Voilà. La truffe, hop, on va la positionner aussi, comme ceci, ainsi que
cette pièce-ci, alors, je vais pousser ça juste pour pouvoir positionner cette pièce. Hop, ma truffe, elle est pas... Ah voilà, elle n'était pas bien en place. Donc, voici ce que ça donne. Alors, moment assez sympa, je trouve. On va venir assembler les deux moitiés de tête. Donc, mes câbles, je vais bien les ranger par là. Voilà. Et mais ça s'emboîte nickel, hein. Franchement. Ouais. C'est du nickel. Voilà. Donc, hop, on va maintenir tout ça en place. Alors, étape D. On vient à l'arrière. Alors là, c'est là où j'aime pas trop. On vient prendre des vis KB. Donc dans un sachet à part, on a 3 vis noires. Je suppose que c'est cela. Ouais, je sais pas ce qui se passe là sur cette collection de pas noter les vis sur les petits sachets comme d'habitude. Hop, bon, je vais le maintenir en pression et on va mettre nos vis en place. Voilà, hop. Je regarde si rien n'a bougé. Non, c'est bon. Étape E, on vient récupérer la pièce 7.1. On va venir tout simplement la positionner par-dessus comme ceci. À cet endroit, ici sur l'étape 7F, on va mettre des vis. Alors, c'est les vis PWM. Voici qui est fait. Étape G, et ben, tout simplement, on va venir cacher nos vis. Hop, on prend notre pièce 7.2 et on vient la mettre par-dessus comme ceci. Voilà. Oh, une belle tête. Ouais. Tête assez sympa. Alors, étape H. On vient récupérer une première dent. La 7 pièce 7.6. Alors, ensuite, hop, je vais mettre ça un peu plus près. On vient récupérer la pièce 7.7 et on vient emboîter le tout comme ceci. On retourne le tout et à cet endroit là, on va venir mettre une petite rondelle caoutchouc. Voilà. Ensuite, on vient récupérer notre pièce 7.14. Hop. Que voici. Alors, c'est une pièce métal. Sur les côtés, enfin sur les extrémités, il y a un côté plat à chaque fois
Ici, je ne sais pas si ça va bien se voir, on a un côté plat aussi, donc il suffit tout simplement d'aligner, voilà, les deux côtés ensemble. On retourne le tout et on prend une vis PM. Voici qui est fait. Hop, on passe à notre étape K. Donc là, même étape. On vient emboîter nos deux parties ensemble. On met notre rondelle caoutchouc sur l'étape I. Ensuite, bon, je me suis peut-être un peu trompé de côté, c'est pas grave. On vient emboîter, faire passer plutôt le tout comme ceci. Et de l'autre côté, on va mettre notre corps, enfin notre dent. Voilà. Et pareil, on va mettre une vis PW. Par contre, ça n'a pas l'air de vouloir tenir correctement les dents là. Ah, bah écoutez, sans faire exprès, je viens d'allumer les yeux. Regardez. Ça fait sympa. Bon, déjà ça marche. Allez, on l'éteint. Bon, allez, on va passer à l'étape. Hop, je pense que je vais coller. Je vais coller les dents parce que elles ne veulent pas tenir. Étape N, on vient récupérer donc les deux petites protections tout simplement hein, qui vont venir sur le côté. Voilà, c'est pareil, je pense que ça doit être collé puisque... Donc oui, effectivement, j'avais pas lu. Il faut les coller. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je les collerai après. Donc, hop, on va mettre ça comme ceci. Voilà. Donc, voilà notre tête. Je colle ça après et on regardera ça. Hop, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Ensuite, hop, on va lui retourner la tête. À cet endroit ici, on va lui mettre les deux crocs, donc les pièces 11, 10 et 11. Donc là, je pense que c'est pareil, il va falloir les coller. Non, visiblement non. Donc ils ont une forme bien spécifique de façon à ce que on ne se trompe pas. Voilà, j'ai dû m'aider avec le bout du tournevis, enfin, le plat du tournevis pour pouvoir l'enfoncer parce que l'enfoncer avec le doigt, ça pique quand même. Hein. Allez, dernière étape, étape P, on va prendre les pièces 7, 12, donc qui sont les deux petits crocs inférieurs que l'on vient positionner. Donc voilà notre tête d'assemblée entièrement. Donc les dents, il y a un petit décalage. Oups, j'ai pas assez attendu. Ma pièce n'est pas bien collée, donc j'ai tout collé. Hein. En fait, au niveau des dents, il faut tout coller, même les deux dents du bas. Voilà. Bah, écoutez, regardez, et ça lui fait déjà une belle tête. Hein. Et puis on va lui allumer les yeux. Ouais. Ah, j'aime bien.
Allez, hop, on va passer au numéro 7. Donc, non, c'est pas le numéro 7, c'est le numéro 8. Donc voici nos pièces pour ce numéro 8. Numéro 8 qui est tout simplement, on va commencer une des 4 pattes. Étape 1, on vient récupérer la pièce 8-3 qui est celle-ci. On vient positionner comme cela. On prend la pièce 8-6. Donc on a un côté qui est plus ou moins rond ou octogonal et un côté avec des parties plates. On va venir insérer la partie ronde à l'intérieur. Donc sur les côtés au milieu, il y a une partie plate. Je ne sais pas si elle doit s'enfoncer à fond. Si, il faut qu'elle s'enfonce à fond. Voici qui est fait. Donc j'ai pris mon petit marteau pour pouvoir l'enfoncer à fond. Alors, étape B, on vient récupérer la pièce 8-1. Et tout simplement, on va venir superposer les deux pièces l'une sur l'autre. Et à cet endroit, on va mettre deux vis PW. Donc là, je pense qu'on a que des vis PW. Non. PB. PB, pardon. Voici qui est fait. Étape C, on vient récupérer les pièces 8-4 et 8-5. On vient les emboîter l'une dans l'autre. Donc ici, nous avons une rainure avec sur l'autre pièce la forme qui correspond bien. On les fait coulisser l'une dans l'autre. Ensuite, on vient tout simplement à cet endroit. On va venir positionner notre pièce, on retourne le tout au centre. Ici, on met encore une vis PW. Alors maintenant, étape finale de ce numéro 8, on vient récupérer notre pièce 8-2 et on va venir la superposer à cet endroit en faisant coïncider les 4 trous sur notre pièce. Et puis tout simplement, on va mettre 4 vis PW. Voici qui est fait. Allez. Ah, ça nous fait quand même une belle pièce. Donc, qui doit aller, à mon avis, comme ceci. Voilà. Allez, cette fois-ci, je dis pas de bêtises. On va passer au numéro 9. Donc, voici les pièces de notre numéro 9. Je vais enlever le sachet de vis tout de suite. Numéro 9, et tout simplement, on va commencer une des deux pattes avant. Allez, on est parti. En étape A, on vient récupérer les pièces 9-8. Donc, celle-ci. Hop, et celle-ci, pareil, on vient emboîter donc les deux parties ensemble, comme ceci. Voilà. Étape B, on vient récupérer les pièces 9-7 et 9-8. Donc, ces deux parties-là. Ouais, on voit la pièce à l'origine, elle était rouge. Alors, justement, on prend la pièce 9-6. On va
emboîter notre petit montage du tout début du numéro 9. On l'emboîte comme ceci. Voilà. On prend l'autre partie de cette pièce et à cet endroit, on va mettre une vis PB. Voici qui est fait. Allez, on va passer à l'étape C. On vient récupérer cette pièce donc du numéro 8. On va prendre la pièce 9-2 qui est celle-ci. On vient l'emboîter à l'intérieur. Donc là. Donc ça, à mon avis, j'ai un problème là. Faut que j'arrive à la tourner. Normalement, ça doit être comme ceci. Ok, donc ça tourne. Donc, on emboîte les deux parties ensemble, comme ceci. Voilà. J'ai eu un peu peur là. Ensuite, on vient mettre la papate. Alors, la papate, elle va hop, comme ceci. Donc, pareil. On vient l'emboîter correctement, bien à fond. Voilà. On va venir retourner le tout. On prend la pièce 9-1 que l'on vient superposer par-dessus comme ceci. Et donc, oui, c'est bien ça. Ici et ici, on va mettre deux vis PB. Voici qui est fait. Et enfin, étape E, on va venir récupérer la pièce 9-3 que l'on vient positionner ici, donc qui nous permet de cacher notre vis. Et en bas, on va prendre la pièce 9-4 qui vient se positionner tout simplement en bas ici. J'ai l'impression qu'elle tenait pas. Ah si, ça tient. Donc voici l'aspect de notre pâte. Donc effectivement tout fonctionne correctement. Regardez, hop, ça tient tout seul, c'est magique. Donc on garde cette pièce précieusement pour un petit peu plus tard. Allez, on va passer au 10e et dernier numéro pour cette vidéo. Donc voici nos pièces pour ce numéro 10. On attaque donc la deuxième patte avant. Donc si je m'abuse, c'est la patte avant droite. Allez, on est parti. Alors, étape A, comme sur le numéro 7, je crois, on fait un peu pareil. On vient récupérer la pièce 10-3 et 10-6. On vient emboîter l'une dans l'autre. Comme ceci. Donc, ouais, non, faut bien appuyer dessus. Hein, ça rentre en force, on va dire.
Alors, étape B, on vient récupérer notre pièce 10-1. On vient comme ceci. Et à cet endroit, on va mettre 2 vis PW. Oui, en fait, c'est la même chose que sur le numéro 8, je crois. Ouais, ça doit être ça. Voici qui est fait. Alors, maintenant, étape C. On vient récupérer nos 2 pièces. Donc, pièces 10-5 et 10-4. On les emboîte l'une dans l'autre. Comme ceci. On vient la positionner à cet endroit. On retourne le tout. Et ici, on va mettre une vis PB. Donc, voici qui est fait. Dernière étape pour ce numéro 10. On va venir avec la pièce, notre dernière pièce, que je ne dise pas de bêtises, 10-2. On vient superposer l'une sur l'autre, comme ceci. Voilà, ça s'emboîte parfaitement. Et on va mettre 4 vis PB. Voici qui est fait. Donc ça, c'était notre numéro 10 de fait. Allez, on va regarder quand même tout simplement ce qu'on a depuis le numéro 1 au numéro 10. Donc, voici ce que l'on a du numéro 1 au numéro 10. Donc déjà, une très grosse pièce. La tête du Megazord qui est assemblée et fonctionnelle parce que j'ai pas pu m'en empocher. Voilà, une petite pression derrière, les yeux s'allument. Malheureusement, j'ai pas de pile pour la télécommande, on pourra pas faire d'essai, mais on le fera un peu plus tard. Mais bon, comme on peut le voir, voilà, les yeux s'allument. Nous avons la patte avant gauche du premier Zord qui est faite. Donc toutes les parties sont bien mobiles. On va bien lui donner des pauses et en plus regardez, elle tient toute seule. Nous avons la télécommande et puis cette tête de Zord, hop, avec aussi pareil les yeux qui s'allument. Nickel. Voilà. Allez, puis on va lui laisser les yeux allumés pour la fin de la vidéo. Hop. Je vais mettre la tête comme ceci, à côté de notre tête de Zord, de Megazord. Et puis voilà. Écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao!